Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 raisons pour lesquelles vous devriez peut-être réfléchir à 2 fois avant de faire vos valises pour l'Australie. Restez jusqu'à la fin car la dernière raison va vous surprendre et pourrait complètement changer votre vision de ce pays. Alors attachez-vous car on part explorer les côtés moins glamour du pays des kangourous, l'Australie, ce mystérieux continent situé aux antipodes de notre belle France. Est-ce vraiment le paradis sur Terre que tout le monde décrit ? Les kangourous sautillaient-ils réellement dans les rues, comme dans les films ? Permettez-moi de vous présenter ce gigantesque pays de 8 millions de kilomètres carrés. Cette immense île-continent coincée entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Sa position géographique unique fait de l'Australie une véritable anomalie biologique. Des paysages à couper le souffle s'étendent de la Tasmanie aux plages paradisiaques. L'outback rouge et mystérieux côtoie les forêts tropicales luxuriantes. La grande barrière de corail scintille sous les eaux cristallines du Pacifique. Cette beauté naturelle extraordinaire attire des millions de visiteurs chaque année. Mais l'Australie, ce n'est pas seulement de la nature sauvage. Sydney et Melbourne figurent régulièrement dans le classement des meilleures villes au monde. Ces métropoles cosmopolites rivalisent avec Londres ou New York. Les peuples aborigènes et les insulaires du détroit de Torres habitent ces terres depuis 60 000 ans. Les Britanniques ont établi leur première colonie pénitentiaire en 1788. L'indépendance australienne fut proclamée en 1901. Depuis cette date, le pays des antipodes s'est transformé en Eldorado moderne. Système de santé exemplaire, éducation de qualité, criminalité quasi inexistante. Une économie florissante avec un taux de pauvreté proche de zéro. Habitants chaleureux et accueillants qui incarnent l'art de vivre australien. Pourtant, seulement 25 millions et demi de personnes peuplent ce territoire immense. Très peu de Français osent franchir le pas de l'expatriation définitive. Il doit bien exister des raisons cachées derrière cet apparent désintérêt. Découvrons ensemble les 10 obstacles qui pourraient vous faire reconsidérer votre projet australien. Première raison, le climat extrêmement chaud qui règne sur la majeure partie du territoire. Contrairement aux idées reçues, les températures ne sont pas idéales toute l'année. Sydney et Perth bénéficient d'un climat plus clément mais connaissent aussi des périodes difficiles. La Tasmanie et les villes côtières du sud subissent les vents glacés de l'Antarctique. Mais le véritable problème réside dans la chaleur écrasante de l'intérieur des terres. 90% de la population australienne vit à moins de 50 km des côtes. Cette répartition s'explique par les températures invivables de l'outback. Le thermomètre peut grimper jusqu'à 50 degrés Celsius dans le désert. Cette chaleur extrême a poussé les mineurs d'opale à construire Coober Pedy. Cette ville souterraine protège ses habitants des rayons brûlants du soleil. Même les zones côtières bénéficiant de la brise marine ne sont pas épargnées. Les grandes villes connaissent régulièrement des journées à plus de 40 degrés. Les plages paradisiaques et le soleil omniprésent cachent un danger mortel. 2 tiers des Australiens développent un cancer de la peau avant 70 ans. Cette proximité avec l'équateur transforme chaque sortie en risque sanitaire. La chaleur et la sécheresse alimentent également les terribles feux de brousse. Ces incendies dévastateurs ont consumé 19 millions d'hectares l'année dernière. 451 personnes ont perdu la vie dans ces brasiers. Ces catastrophes naturelles se répètent malheureusement chaque année avec une intensité croissante. Si vous avez apprécié ces informations jusqu'à présent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Deuxième obstacle majeur, l'isolement géographique qui caractérise l'Australie. Beaucoup d'Australiens quittent leur pays natal malgré sa beauté apparente. Cette fuite s'explique par un sentiment d'enfermement et de solitude internationale. Rejoindre les pays voisins comme l'Indonésie ou Singapour semble simple en théorie. La réalité géographique rend ces voyages beaucoup plus compliqués qu'il n'y paraît. La majorité des Australiens vit dans le sud-est du continent. Tout voyage international implique de traverser l'immensité du territoire australien, ou alors de franchir l'océan Pacifique dans son intégralité. Les destinations les plus proches nécessitent entre 6 et 10 heures de vol. Un voyage vers la France exige au minimum 20 heures dans les airs. Les escales obligatoires prolongent le périple à plus de 24 heures. Rentrer en Europe pour les vacances devient une expédition coûteuse et épuisante. L'isolement ne concerne pas seulement les relations internationales. Les villes australiennes sont également très éloignées les unes des autres. L'Australie détient le 3e rang mondial des pays les moins densément peuplés. 3 personnes seulement se partagent chaque kilomètre carré de territoire. 5 métropoles dépassent le million d'habitants sur tout le continent. Cette dispersion géographique crée des distances considérables entre les centres urbains. Sydney et Melbourne, les 2 plus grandes villes, sont séparées par 8h30 de route. Melbourne et Brisbane nécessitent 18 heures de conduite sans interruption. Adélaïde et Darwin sont distantes de 31 heures de voyage routier. Sydney et Perth imposent 41 heures de route à travers le désert.
Ces trajets interminables traversent des étendues complètement désolées. Troisième problématique, le décalage horaire qui complique les relations avec la France. L'Australie ne souffre pas seulement d'isolement géographique. Les fuseaux horaires créent des obstacles supplémentaires pour maintenir les liens familiaux. Un océan Pacifique entier sépare l'Australie de notre continent européen. Les décalages horaires placent les deux pays aux antipodes temporels. L'Australie fonctionne avec 3 fuseaux horaires principaux. Quand Sydney accueille les premières lueurs du jour, Paris s'endort la veille. 7 heures du matin, à Sydney correspondent à 22 heures à Paris. 6 heures du matin, à Perth coïncident avec minuit dans la capitale française. Organiser un simple appel vidéo avec la famille devient un casse-tête logistique. Ces contraintes temporelles isolent davantage les expatriés de leurs proches. Quatrième défi, la qualité Internet catastrophique qui règne sur le territoire australien. Réussir à synchroniser les agendas malgré le décalage horaire ne suffit pas. La connexion Internet défaillante sabote régulièrement les communications. Votre appel Zoom parfaitement programmé peut s'interrompre sans prévenir. Le temps de résoudre les problèmes techniques, vos interlocuteurs français dorment déjà. La France ne brille certes pas dans le classement mondial des débits Internet. Mais nos connexions ressemblent à de la fibre optique comparées à l'Australie. Le pays des kangourous occupe seulement la 43e place mondiale. Les forfaits les plus onéreux subissent des coupures et des ralentissements fréquents. De nombreux opérateurs imposent encore des limites de consommation mensuelles. Cette pratique archaïque surprend dans un pays développé du 21e siècle. Un forfait de 200 gigaoctets mensuels à Brisbane coûte 60 €. Les vitesses de téléchargement plafonnent à 12 mégabits par seconde. Dépasser le quota mensuel déclenche des pénalités financières astronomiques. La connexion se dégrade alors à 256 kilooctets par seconde. Aucune nation développée ne propose des débits inférieurs à 1 mégabit par seconde. Cette lenteur Internet appartient à une époque révolue dans nos sociétés modernes. Cinquième danger, la faune locale qui transforme chaque sortie en parcours du combattant. Les débits Internet frustratoirement lents donnent envie de débrancher complètement. Une escapade camping dans la nature australienne semble être la solution idéale. Détrompez-vous car littéralement chaque créature tente de vous éliminer. L'Australie héberge les méduses-boîtes aux tentacules mortellement venimeuses. Les poissons-pierres se camouflent parfaitement sur les fonds marins. Des dizaines d'espèces de serpents et d'araignées injectent des venins foudroyants. Les pieuvres à anneaux bleus paradent avec leurs couleurs hypnotiques et létales. Les raies fouettent leurs dards empoisonnés dans les eaux peu profondes. Les requins patrouillent inlassablement le long des côtes australiennes. Les crocodiles d'eau salée atteignent des dimensions préhistoriques terrifiantes. Mais la liste macabre ne s'arrête pas aux créatures aquatiques. Les kangourous peuvent donner des coups de patte dévastateurs. Les dingos chassent en meute dans les étendues sauvages. Les casoirs chargent avec leurs griffes acérées comme des poignards. Les émeus courent à 60 km/h en direction de leur proie. Les cônes marins dissimulent leurs harpons venimeux dans de jolies coquilles. L'Australie interdit toute randonnée ou baignade improvisée sans précautions extrêmes. Un pêcheur s'est fait happer par un crocodile géant devant sa famille. Heureusement, les statistiques révèlent plus de décès par chute de cheval. Respectez simplement les animaux dans leur environnement naturel. Les kangourous méritent une mention spéciale malgré leur apparence attendrissante. Ces marsupiaux peuvent se montrer agressifs et imprévisibles. Beaucoup d'Australiens les considèrent comme de véritables nuisibles. Les kangourous surpassent numériquement les humains dans un rapport de 2 pour 1. Cette supériorité numérique empêche toute déclaration de guerre officielle. L'Australie ne souhaite pas répéter l'humiliation de la Grande Guerre des émeus. Rappelons que les oiseaux avaient remporté cette bataille historique. Sixième problème, les conducteurs australiens qui terrorisent les routes du pays. Beaucoup d'Australiens accusent les kangourous des nombreux accidents routiers. 7992 collisions avec ces marsupiaux en 2019. Ces incidents représentent moins de 5% du total des accidents automobiles. Les conducteurs devraient assumer davantage leurs responsabilités dans ces statistiques. Chaque pays compte naturellement sa proportion de chauffards dangereux. Mais l'Australie se distingue particulièrement dans cette catégorie peu flatteuse. Cette observation ne provient pas d'un préjugé français anti-australien. Les Australiens eux-mêmes reconnaissent la médiocrité de leurs compatriotes au volant. Le pays détient le record mondial de vidéos d'infractions routières postées en ligne. Cette triste performance illustre l'ampleur du problème sur les routes australiennes. Septième obstacle financier, le coût de la vie exorbitant dans tout le pays. L'Internet hors de prix mentionné précédemment n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pratiquement tous les biens et services affichent des tarifs prohibitifs. L'isolement géographique de cet île-continent explique en partie ces prix. La plupart des produits des sites manufacturés arrivent par transport maritime coûteux. Les frais de logistique se répercutent inévitablement sur les prix de vente. Le coût de la vie varie selon la proximité des côtes et des grandes métropoles. L'éloignement des centres urbains fait légèrement baisser les tarifs.
Néanmoins, l'ensemble du territoire australien reste globalement très onéreux. Les salaires australiens compensent partiellement cette cherté généralisée. Le pays propose le salaire minimum post-impôt le plus élevé au monde. Le revenu moyen annuel s'élève à 59 000 € par habitant. Ces rémunérations attractives créent paradoxalement un cercle vicieux inflationniste. Des salaires élevés génèrent des coûts de production importants. Les entreprises préfèrent importer plutôt que produire localement. Mais les produits importés coûtent cher à cause des distances. Cette spirale économique maintient artificiellement les prix à des niveaux stratosphériques. Même avec des revenus confortables, l'accession à la propriété reste compliquée. Sydney affiche un prix médian de 845 000 € par logement. Melbourne propose des biens immobiliers à 630 000 € en moyenne. Ces montants astronomiques placent l'achat immobilier hors de portée de nombreux salariés. La spéculation immobilière transforme les grandes villes en zones privilégiées. Huitième inconvénient, les horaires d'ouverture restrictifs des commerces australiens. Les prix élevés ne constituent pas le seul frein aux achats. Les horaires d'ouverture compliquent l'accès aux biens et services. La plupart des magasins ferment leurs portes au coucher du soleil. Cette habitude concerne principalement les jours de semaine. Les week-ends voient les horaires se réduire encore davantage. Cette contrainte temporelle nécessite une organisation minutieuse des courses. Les Français habitués aux nocturnes et aux ouvertures dominicales subissent un choc culturel. Quelques établissements prolongent leurs horaires dans les grandes métropoles. Sydney, Brisbane et Melbourne offrent plus de flexibilité commerciale. Mais la majorité du territoire ferme boutique dès 17 ou 18 heures. Cette rigidité horaire limite considérablement les possibilités d'achat impulsif. Les travailleurs aux horaires classiques doivent s'organiser pour leurs emplettes. Neuvième préoccupation, les services de santé mentale défaillants sur tout le territoire. Les Australiens cultivent une image de joie de vivre permanente. Cette façade dissimule malheureusement une réalité psychologique plus sombre. La culture locale décourage l'expression des difficultés personnelles. Parler de ses problèmes émotionnels reste tabou dans la société australienne. Cette pudeur excessive nuit gravement à la santé mentale collective. Le système de soins propose des consultations gratuites pour les cas critiques. Mais une pénurie chronique de psychologues limite l'accès aux professionnels. Les patients moins prioritaires se retrouvent abandonnés sans accompagnement. Les consultations privées coûtent extrêmement cher sans garantie de qualité. Beaucoup de praticiens manquent de formation spécialisée en santé mentale. Trouver un thérapeute compétent relève du parcours du combattant. Les statistiques révèlent l'ampleur de cette crise sanitaire silencieuse. Un Australien sur 5 entre 16 et 85 ans souffre de troubles mentaux. Plus de 20% des jeunes luttent contre la dépression ou l'anxiété. Cette souffrance psychologique contribue peut-être au mythe du courage australien. La culture locale impose de garder ses problèmes pour soi. Faire semblant d'aller bien devient une seconde nature chez les Australiens. Dixième et dernier obstacle, les procédures d'immigration extrêmement complexes. Visiter l'Australie ne pose aucune difficulté administrative particulière. Un passeport valide, une demande en ligne et quelques euros de frais suffisent. Mais s'installer définitivement représente un défi bureaucratique monumental. Les autorités australiennes imposent des critères de sélection drastiques. Les jeunes Français peuvent bénéficier du visa vacances de travail. Ce programme permet de séjourner 1 ou 2 ans contre un emploi rémunéré. Mais l'installation permanente exige de satisfaire de nombreuses conditions. Confirmation de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins. Évaluation professionnelle certifiant des compétences recherchées sur le marché local. Maîtrise parfaite de l'anglais validée par des examens officiels. Examen médical complet attestant d'une santé irréprochable. Casier judiciaire vierge prouvant l'honorabilité du candidat. Âge inférieur à 45 ans pour maximiser la contribution économique. 2 voies principales s'offrent aux candidats à l'immigration permanente. Disposer d'un capital important pour créer une entreprise australienne. Ou maîtriser une compétence rare qu'aucun travailleur local ne possède. Ces exigences éliminent naturellement la majorité des candidats français. L'immigration australienne reste plus accessible que certaines destinations européennes, mais elle demeure très sélective pour le citoyen français moyen. Cette sélectivité explique le faible nombre d'expatriés français en Australie. Plus de candidats tenteraient l'aventure si les procédures étaient simplifiées. L'Australie reste un magnifique pays aux villes exceptionnelles. Sa culture unique et ses habitants chaleureux séduisent les visiteurs. Les obstacles mentionnés ne doivent pas décourager les projets les plus déterminés. Franchir ces difficultés récompense les expatriés par une expérience inoubliable. Ceux qui relèvent le défi australien ne regrettent généralement jamais leur choix. Voilà donc les 10 principales raisons qui pourraient vous faire hésiter avant de partir en Australie. Comme promis, j'espère que cette dernière raison sur l'immigration vous aura ouvert les yeux sur la complexité réelle de s'installer là-bas. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez déjà vécu en Australie ou si cette vidéo a changé votre vision du pays. Abonnez-vous si ce contenu vous a plu et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.